Présence protestante, une émission de l'Église protestante du Sénégal, présentée ce soir par Florence Kembo. À la cabine technique, Mam Abidjay Sissé. Mais voici comment Dieu a prouvé son amour pour nous. Le Christ est mort pour nous et pourtant nous étions encore pécheurs. Chers frères et sœurs en Christ, amis du bout des ondes, c'est à travers ce verset biblique tiré dans la lettre aux Romains chapitre 5 verset 8 que nous vous saluons ce soir dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ en ce mercredi 31 mars 2021. Au programme de cette émission ce soir, en ce mercredi saint, le pasteur Philippe Jean-Baptiste Mendy va nous proposer ce thème. Celui qui a mis la main dans le plat, c'est lui qui me livrera. Des chants de louanges, le jeu concours biblique et nous terminerons par la prière. Écoutons à présent le groupe Exo Éclat avec le titre « À l'agneau immolé ». Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté, chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté, chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée à la vie qui brûle en moi, ton amour est à jamais ma reconnaissance au roi. Tous les À l'agneau immolé, c'était donc le groupe Exo Éclat. C'est le moment d'écouter l'exhortation du jour qui a pour thème « Celui qui a mis la main dans le plat, c'est celui qui me livrera ». Exhortation présentée par le pasteur Philippe Jean-Baptiste Mendy, responsable de la paroisse de Hor et membre de l'Église protestante du Sénégal. Chers frères et sœurs en Christ, chers auditeurs de la RSI, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, mercredi saint, nous allons méditer sur l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu chapitre 26, du verset 14 au verset 25. Et le thème que l'Église protestante du Sénégal nous propose est celui qui a mis la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Mais bien avant de lire la parole de Dieu et de passer à l'exhortation, nous allons prier. Seigneur, nous te remercions de nous avoir réunis en ta présence à travers les ondes pour nous révéler ton amour et nous soumettre à ta volonté.
Fais taire en nous toute autre voix que la tienne, et de peur que nous ne trouvions notre condamnation dans ta parole, entendue sans être reçue, connue sans être aimée, écoutée sans être mise en pratique, ouvre par ton Saint-Esprit nos esprits et nos cœurs à ta vérité, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous lisons la parole de Dieu. Dans l'évangile de Jésus-Christ, selon Matthieu, chapitre 26, du verset 14 au verset 25. Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, « Que voulez-vous me donner, et je vous le livrerai. » Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire, « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Il répondit, « Allez à la ville chez un tel et vous lui direz, « Le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. » Ils furent profondément attristés, et chacun se mit à lui dire, « Est-ce moi, Seigneur ?» Il répondit, « Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. » Judas qui le livrait prit la parole et dit, « Est-ce moi, Rabbi ?» Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. » Parole de Dieu pour le peuple de Dieu. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, chers amis de la RSI, nous allons parler du contexte de ce passage que nous venons de lire. À 2 jours de la célébration de la fête de la Pâque juive, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunissent dans la cour du souverain sacrificateur Caïphe pour étudier les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. L'occasion leur fut donnée lorsque l'un des 12 disciples de Jésus, appelé Judas Iscariote, alla vers eux et leur dit, « Que voulez-vous me donner, et je vous le livrerai. » Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. D'après Exode 21, 32, 30 cycles d'argent représentaient la valeur d'un esclave. Le texte ajoute que depuis ce moment, Judas Iscariote cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Qui était ce Judas Iscariote? Comme nous l'avons dit tantôt, il était l'un des 12 disciples de Jésus. Au chapitre 12 de l'évangile de Jean, au verset 6, Judas Iscariote était peint comme un voleur, comme celui qui tenait la bourse des disciples et qui prenait ce qu'on y mettait. En d'autres termes, il était le financier du groupe et aimait beaucoup l'argent. D'ailleurs, il reproche à Marie, la sœur de Lazare, d'avoir pris son livre de parfum de nard pur de grand prix, d'en oindre les pieds de Jésus avant de les essuyer avec ses cheveux, au lieu de le vendre 300 deniers pour le donner aux pauvres, ce qui n'était qu'un prétexte pour mettre la main sur cet argent. Et c'est pendant qu'il célébrait la Pâque avec ses disciples que Jésus, qui savait tout, leur annonce que l'un d'eux le livrera. Il fut tout triste et lui demandèrent qui c'était. C'est ainsi qu'il leur dira, « Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. » Il n'a pas donné le nom de la personne. Jésus prononcera des paroles très dures et très expressives
Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Sans gêne, Judas demandera à Jésus comme tous les autres d'ailleurs, « Est-ce moi, Rabbi ?» Tu l'as dit, répondit Jésus, ce qui veut dire cette fois. Celui qui a mis la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. C'est le thème qui nous est proposé par l'Église protestante du Sénégal. Kudugal loxom ci ndab li moom may jaay wala moom may wor. En d'autres termes, selon le dictionnaire universel et Larousse, celui qui a mis la main dans le plat qui me mettra au pouvoir de mes ennemis qui cherchent à m'éliminer, ou c'est celui qui me soumettra à l'occasion destructrice de mes ennemis. C'est celui qui me remettra à mes ennemis par la trahison. Alors pourquoi Judas Iscariote a-t-il livré Jésus son maître? Quelle est sa motivation? Qu'est-ce qui justifierait son acte? La réponse se trouve au verset 15 de notre texte. Que voulez-vous me donner? Je vous le livrerai. Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. La réponse est donc l'amour de l'argent. À propos de l'argent, même si nous savons qu'il n'est pas mauvais en soi-même, la Bible déclare ce qui suit, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. En Timothée 6,10, ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes, les femmes, les jeunes dans la ruine et la perdition, nous dit en Timothée 6,9. Son amour de l'argent, la cupidité a conduit Judas Iscariote à trahir son maître, son mentor, son patron, en quelque sorte, quelqu'un qui, malgré ses défauts, l'a choisi, l'a aimé, lui a donné l'opportunité de changer, d'être une nouvelle créature. Dans un autre passage de la Bible, Jésus fera de lui même un invité d'honneur lors de la célébration de la scène en lui offrant un morceau de pain trempé. Judas avait ce privilège de faire partie des 12 disciples de Jésus, qu'il connaissait beaucoup d'ailleurs, pour être resté avec lui pendant environ 3 ans. Il savait comment faire pour le trahir, où le trouver, comment le trouver, à quelle heure, dans quelles conditions, dans quelles circonstances. Cela ne constituait pas un mystère pour lui. Ce qui importait pour lui, c'était son argent. Le reste, ce n'était pas son problème. C'est ainsi donc qu'il va livrer Jésus à ses ennemis par un baiser. De la même manière que Judas le traite, c'est dommage de le dire, mais cela est plus que vrai. Bon nombre de personnes trahissent les leurs bien-aimés, leurs bienfaiteurs, leurs proches, les membres même de leur famille, tant restreints qu'élargis, leurs collègues, leurs collaborateurs, ceux qui les ont faits, fabriqués, taillés, modélés, polis, ceux qui ont contribué à leur réussite ou à leur succès, ceux qui les ont gâtés, protégés, aimés, contribué à leur épanouissement, etc. L'histoire ne ment pas. Elle nous donne raison. Il suffit de regarder à côté de nous. Ils les vendent à des personnes qui vont se donner à cœur joie de détruire, pourrir, déstabiliser leur vie si elles ne les éliminent pas physiquement, moralement, matériellement, financièrement, mentalement, etc. Comment? Parce qu'elles auront connu leurs secrets, leurs habitudes, leurs goûts, le lieu d'habitation, etc. Pour quel gain? Pour leurs propres intérêts matériels, financiers, un statut social meilleur, la quête de reconnaissance, de gloire, de célébrité, de richesse, si ce n'est pas par jalousie, par méchanceté, par haine, par esprit de rivalité, par simple plaisir ou même par le chantage ou les menaces. Quelles que soient les raisons, que cela soit au vu ou au su de tout le monde ou en cachette, Dieu nous voit
et nous aurons un jour à répondre devant lui. Christ ne dit-il pas au sujet de Judas Iscariote, malgré l'argent qu'on lui aura donné et dont il ne bénéficiera d'ailleurs pas, car s'étant suicidé, au lieu de se repentir, de demander pardon pour saisir l'occasion qui lui a été offerte par Jésus-Christ et qui a fait de lui un invité spécial. Jésus-Christ, plein de bonté et de miséricorde, malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né, sans le citer pour garder la confidentialité, paroles vraiment graves, profondes et qui font peur. Ce n'est pas pour rien que les 11 autres disciples annoncent de la nouvelle de la trahison dans de l'heure de leur maître furent tristes, jugeant un tel acte abominable, inimaginable, ignoble, écœurant, méchant, incalculable et impondérable, sachant qu'un tel acte nous suivra tout au long de notre vie. Dans nos chambres, dans la rue, il enterrera nos sommeils et nous retrouvera jusqu'à dans nos tombes. Que faire alors? Que devrait être notre réaction, notre comportement face à la trahison, qu'elle nous guette, ou que nous l'ayons déjà vécu, ou que nous en étions victimes, que nous en étions également l'instigateur, l'auteur? Celle-ci doit être, c'est-à-dire notre réaction, notre comportement, de reconnaître notre faute et de demander pardon à la personne offensée et également demander pardon à Dieu et de ne plus recommencer. De pardonner et d'aimer votre traite comme nous également nous sommes traités de Christ, que nous trahissons chaque instant et malgré cela Jésus nous pardonne. D'avoir le courage de dire non devant les menaces, le chantage, quel que soit ce que cela devra nous coûter, de nous contenter de ce que Dieu nous donne et de notre position au statut social, de savoir que l'être humain est une créature sacrée aux yeux de Dieu, créée à son image, à sa ressemblance, et que tout acte envers lui sera soit récompensé, soit puni au dernier jour par Dieu. Malheur a dit Jésus-Christ, et de savoir se dire que nous ne devions pas faire à l'autre ce que nous n'aimerions pas que l'on nous fasse. En d'autres mots, aimer nos prochains comme nous-mêmes, de prier les uns pour les autres, même pour notre être, et d'être discret comme Christ l'a fait en ne révélant pas le nom de son traître, le nom de Judas Iscariote. Ce n'est pas facile, c'est pour cela qu'il est nécessaire de demander au Saint-Esprit de nous venir en aide. Dieu vous bénisse et excellente semaine en Christ. Amen. Amen. Pour accompagner donc le message du pasteur Mendy, nous allons écouter Anna Teko avec le titre « Au pied de ta croix ». C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. Assoiffée de ton eau qui me redonne la vie, tu me nourris avec ton pain de vie. La douceur de ta voix, je ne m'en lasserai pas. Quand tu me parles, je t'entends et je crois. C'est au pied de ta croix que je trouve le
éternité. Et en retour, je promets de t'aimer. Ressens-tu mon amour quand je chante pour toi? Il est si fort que je pleure de joie, oui, de joie. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Vous êtes à l'écoute de Présence protestante sur Radio Sénégal International 92.5 FM. C'est le moment du jeu concours biblique. Voici les résultats du dernier numéro. Nous avons reçu une bonne réponse. La question posée était la suivante. Que signifie Ismaël? La réponse, Dieu entend. Alors, toutes nos félicitations à l'heureuse gagnante. Il s'agit de la sœur Marianne Sadio Lopez. Nous lui demandons de bien vouloir se rendre au secrétariat de l'EPS pour le retrait de son lot. La question du jour est la suivante. Que signifie Esther? Que signifie Esther? Envoyez-nous vos réponses à présenceprotestante@yahoo.fr. Les deux premiers à envoyer la bonne réponse recevront des lots la semaine prochaine. Terminons avec ce titre « Jamais seul ». Je t'aime, je suis avec toi, promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée et n'a plus de terreur, l'âme consolée. Je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Notre émission touche à sa fin. Nous allons nous incliner pour la prière en lisant le psaume 20, les versets 7 à 10 qui dit ceci. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il l'exaucera des cieux de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et restons debout. Éternel, sauve le roi, qu'il nous exauce quand nous l'invoquons. Amen. C'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi. Merci à Mme Abidjé Sissé pour la partie technique. Merci donc au pasteur Philippe Jean-Baptiste Mendy pour son exhortation, responsable de la paroisse de Khor à Saint-Louis et membre de l'Église protestante du Sénégal. Florence Kembo à la présentation. Rendez-vous dimanche prochain pour la retransmission du culte en direct sur la Radio Sénégal International 92.5 FM. Bon cheminement vers Pâques à tous les chrétiens.